Le bonus, le retour de la revanche du bonus avec belle équipe de cette semaine. Vous les avez vus peut-être déjà dans l'épisode 301. Je vous les représente évidemment. D'un côté, nous avons Sébastien cette semaine. De l'autre, nous avons Xavier. Avec ces deux zigomards, nous avons passé un chouette épisode 301. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le regarder ou à aller l'écouter évidemment. Le bonus, c'est le petit truc en plus qui vient se rajouter à l'épisode de la semaine et que vous découvrez un petit peu plus tard forcément, parce qu'il faut un peu digérer tout ça à son aise. Alors chacun après le consomme comme il a envie, mais nous en tout cas on a besoin de digérer. C'est ça que je voulais dire. Le bonus ne fait pas plus de 15 minutes, parce que c'est le principe, c'est comme ça, parce que sinon on est parti pour la soirée, vous le savez, nous sommes bavards, donc on a cloisonné le bonus à une durée relativement limitée. Voilà, on est toujours évidemment pour ces enregistrements en direct avec du public, puisque certains nous suivent sur Twitch, on les salue par ailleurs, et si l'un ou l'autre d'entre eux veut intervenir, il y a normalement la possibilité de le faire, on verra si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas il y a la possibilité de le faire. Il y avait un QR code affiché juste avant l'enregistrement de cet épisode et j'espère qu'ils en ont pris bonne note. De la GNU. Alors oui, mais pas uniquement, parce que mais quoi donc? C'est un problème. Faut être très très clair, c'est un problème. Le contenu d'un bonus, c'est quoi? C'est ce dont on ne vous a pas parlé évidemment dans l'épisode 301, des petites news dont on voulait quand même évoquer l'existence. On les aurait bien mis dans l'épisode, mais ça aurait fait un épisode trop long. On va peut-être commencer avec ce village dont les enfants se plaignent. Les enfants de Beach ne sont pas bien vus partout. Sébastien, c'est un petit jeu de mots, mais certains l'auront compris, je pense. Eh bien, non, mais il n'y a pas de quoi en parler pendant 5 minutes. C'est pour ça que j'ai choisi ce premier sujet de mon premier bonus. Je suis un peu ému, vous me voyez fébrile ici. Il y a une ville en Moselle qui s'appelle Beach, avec un E, B-I-T-C-H-E. Si vous connaissez un tant soit peu la langue de Shakespeare, vous savez que Beach a une autre signification que cette charmante petite ville de Moselle. Et comme beaucoup de municipalités, ils avaient ouvert une page sur Facebook. Mal leur en prennent, enfin bref, ils se sont fait coincer par les algorithmes automatiques de modération de Facebook qui a supprimé la page, simplement parce qu'une page dont le titre c'est Beach, même s'il y a une faute d'orthographe en anglais puisqu'il y a un E, ils ont considéré que c'était inconvenant et pas approprié à leurs conditions générales d'utilisation. Donc la ville a dû faire appel, ce qu'ils ont réussi à faire, ce qui n'est pas toujours facile avec Facebook, ils ont réussi à avoir quelqu'un et la page a été restaurée en déant les quelques jours, mais ça a fait la joie de toute la presse, qu'elle soit française ou anglaise, parce que j'ai trouvé des articles aussi, je crois que celui que j'ai mis dans l'épisode, c'est des liens en anglais. Oui, en plus. Où cette histoire a été rapportée en dehors des frontières. Ah ouais, mais ça, voilà, mais des fois on peut même nous rire avec nos propres noms de village. Je peux en citer ici, il y en a il y en a toute une carte routière, j'ai presque envie de dire, parce qu'il y a des noms vraiment très, très comiques en France, voilà, qui ont fait les beaux jours d'ailleurs des grosses têtes à une époque. Il faut bien le dire aussi. La page de mon cul a été bloquée. Oui, non. Par contre, quand tu habites mon cul, tu ne peux plus prendre l'avion. Je vous expliquerai pourquoi. Si vous avez écouté le numéro 3, l'épisode 301, vous comprendrez de quoi il s'agit. Moi aussi, je peux apporter des petites news de temps en temps. Tenez, par exemple, si vous avez l'intention de vous lancer prochainement dans le podcast audio, Rode, le fabricant de micros bien connu, propose une solution assez intéressante, je trouve, pour les débutants, mais les débutants déjà un petit peu qui ont vraiment envie de se lancer sérieusement. C'est une application qui permet de connecter 4 micros de la marque Rode, bien entendu, de les connecter en USB. C'est-à-dire toujours un petit peu embêtant d'interconnecter des devices USB audio sur la même machine. Là, vous pouvez en connecter 4 sur le même ordinateur et gérer les entrées, les niveaux, et aussi avoir des traitements de son, de dynamique, compresseur, noise gate, etc., qui vont bien avec pour enregistrer son podcast. C'est plutôt pas mal, oui. C'est une petite table de mixage virtuelle, une appli table de mixage, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une appli table de mixage qui permet de brancher jusqu'à 4 NT USB mini, qui est des micros de la marque qui n'est pas le plus cher non plus. Et je pense que du coup, si vous avez déjà l'ordinateur, vous arrivez à vous faire un petit studio de podcast bien foutu pour moins de 500 €. Donc c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est une assez bonne idée. C'est surtout une bonne idée, parce qu'on peut le faire soi-même, on peut chipoter aussi, bien sûr. Mais là, tout est dans la boîte. Il y a même la possibilité
possibilité d'intégrer un intervenant extérieur, donc il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle un N-1, donc une communication avec une application type Skype ou autre, pour avoir une entrée supplémentaire, pouvoir discuter avec un tiers par la même occasion. Rode Connect, ça s'appelle, c'est une application gratuite, je pense, mais essentiellement utilisable avec leur matériel, si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait pouvoir avoir la même application, mais avec d'autres micros, avec n'importe quel genre de micro. Je pense que sans rentrer dans des applis professionnelles, évidemment, parce que professionnel, ça existe certainement. Il doit y avoir des trucs qui existent, mais ici, c'est une marque un peu en vue, alors du coup, on l'épingle, tu vois, c'est toujours un peu ça. Bien sûr, on va pouvoir me dire, oh, mais il y a machin qui fait ça depuis des années. Ok, mais en l'occurrence, voilà, c'était l'opportunité. Mais n'hésitez pas à nous le dire, hein, si vous avez des plans comme ça, ça peut rendre service à des gens qui se lancent dans le podcast. Il y a des plugins sympas pour OBS, notamment. Par exemple, oui, également. Xavier, tiens, puisque tu prends la parole, je vais te la laisser. Tu vas parler de Xiaomi. Non, Xiaomi, c'était pas moi qui allais en parler, c'était Seb. Tu vas parler de quoi alors? Mais écoute, moi je peux vous parler d'Android, puisque on nous a reproché dernièrement d'être pro Apple. Or, je pense que ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt du côté obscur de la force avec Android. Et donc je vais vous parler un tout petit peu d'Android, puisque la version 12 de l'OS s'est dévoilée partiellement dans un leak. C'est un leak anonyme qui a été répertorié sur XDA Developers, qui est un site bien connu qui annonce pas mal de nouveautés, de hacks et de façons de router son téléphone, de changer l'OS, d'installer une nouvelle version plus récente, par exemple de l'OS Android. Et on apprend par exemple qu'on va enfin pouvoir, sur les versions stock d'Android 12, faire des captures d'écran avec l'écran défilant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre une capture, pas seulement de l'écran, mais vraiment de tout un fil d'actualité, par exemple. Moi, j'ai déjà ça, j'ai un OnePlus, pour ne pas les citer, et c'est une fonction qui est rajoutée sur leur surcouche d'Android. Donc, il y a déjà plusieurs OS qui font ça, mais ici, ça va devenir une fonctionnalité de stock sur Android. Rien de bien méchant, mais c'est pratique. Alors, on va pouvoir également activer l'assistant intelligent, pas seulement par la voix, mais par exemple via un appui long sur le bouton d'allumage du téléphone. Alors là, je me pose la question, est-ce qu'on pourra par exemple désactiver l'option OK Google, mais faire appel à l'assistant en appuyant longuement sur le bouton? Voilà, je pense que j'ai réveillé l'assistant Google de tous nos auditeurs et le mien compris. Mais donc, je pense que ça peut être intéressant de désactiver cet assistant via un appel par la voix, et effectivement de l'avoir uniquement par un appui long du téléphone, pour ceux qui sont notamment soucieux de ce qui pourrait être enregistré ou autre. Sans vouloir dire, comme sur Siri, quoi. Oui, sans doute, mais c'est peut-être déjà le cas, hein, je ne sais pas, c'est peut-être déjà le cas, mais en tout cas, il va y avoir une nouvelle façon de le faire simplement sur un appui long du téléphone. On va également avoir un mode double écran d'accueil pour les tablettes qui sont en mode paysage. Alors, ça veut dire quoi? On va pas avoir physiquement deux écrans, mais sur les tablettes sur Android, ceux qui sont familiers, on peut swiper, donc passer de gauche à droite vers différents écrans avec tout un tas de raccourcis. Et bien ici, en mode paysage, on va pouvoir combiner deux de ces écrans sur une même page. Alors il y aura, ça c'est le cas aussi sur quand il y a des nouvelles versions d'iOS, etc. Mais on va avoir des nouveaux emojis, et alors il y a une refonte évidemment un petit peu plus graphique, esthétique, notamment pour le curseur volume et la luminosité. Voilà, c'est pas des news fondamentales, mais ça a fuité, et pour ceux qui attendent avec impatience les prochaines mises à jour, voilà ce à quoi ils peuvent s'attendre. On vous a laissé bien sûr en description de ce bonus, le lien vers l'article dont fait référence Xavier, évidemment. Je voulais vous parler d'un truc, c'est triste anniversaire de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris il y a 2 ans. Je vais pas dire au jour près, mais au moment où on enregistre, oui. En l'occurrence, c'est jour pour jour au moment de l'enregistrement. Le CNRS a fait un dossier assez complet que je vous conseille d'aller aller regarder. Je vais pas vous le détailler ici parce que sinon on va dépasser les 15 minutes qu'on
qu'on s'est bloqué pour ce bonus, mais c'est super bien foutu. C'est un dossier très complet avec des articles qui expliquent comment la charpente était fabriquée, qu'il y a des enquêtes autour des idées reçues autour de Notre-Dame. Il y a également tout l'aspect numérique autour de Notre-Dame. Il faut savoir qu'on sait exactement à quoi ressemblait Notre-Dame avant l'incendie, puisqu'il avait été cartographié avec un système, Xavier, tu en avais déjà parlé toi dans un épisode précédent, avec les nuages de points dont on avait déjà parlé. On a scanné complètement la cathédrale il y a déjà quelques temps maintenant, ce qui fait qu'on en a une vue mais totalement bluffante numérique de cette cathédrale. Enfin voilà, tous les détails sur la reconstruction, etc., qui va encore prendre 3 ans si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment bien foutu. C'est la première fois, j'avais pas vu encore que le CNRS avait un site public de cet acabit-là. Ça s'appelle CNRS Le Journal, et dedans donc ce dossier bourré d'informations, c'est assez sympathique. Et la technique dont tu parlais, c'est la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est bien ça. Et donc, il y a moyen d'évoluer comme ça dans les charpentes, dans ce qui a brûlé, en fait, mais de manière très virtuelle. C'est pas un film, c'est vraiment ce nuage de points. Et donc, ce sont des données, des datas qui peuvent servir, effectivement, maintenant pour la reconstruction, pour rebâtir tout ça. On a juste encore un peu le temps, je pense, de parler de Xiaomi, du coup, Sébastien. Ah oui, clairement, et même d'autres choses encore, parce que je serai bref sur Xiaomi, marque chinoise qui fabrique des tas d'appareils électroniques, dont des téléphones, mais pas que, des trottinettes électriques, etc. Leur logo, c'est un espèce de M et de I stylisé dans un carré orange, et toute la presse s'est un peu moquée d'eux cette semaine, parce qu'ils ont changé ce logo, et dans la presse, on rapporte un projet de 3 ans, qui a coûté, alors là, les chiffres varient entre 250 et 280 000 US dollars, conférence de presse d'1 heure pour annoncer le changement, la philosophie, le concept, l'essence même du pourquoi, du comment de la question. Et quand vous voyez le nouveau logo, c'est les mêmes lettres, MI. Le carré, il est toujours orange, mais au lieu d'avoir les coins carrés, il a les coins arrondis. Voilà. C'est la même typo, hein. C'est la même typo. Il n'y a que les coins du carré qui ont changé, c'est tout. Et c'est le même. Mais ça a coûté moins cher que le logo wallon de la région wallonne. Hein. Peut-être. Ça, c'est pas dit encore. C'est pas dit. Parce que dès qu'il s'agit de logo, les prix explosent. Les agences se prennent un pognon fou sur ces histoires de logos, avec toujours des explications un peu fumeuses. C'est toujours un peu amusant, mais c'est quand même très 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 particulier, effectivement. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à en dire pour le coup. Non, c'est rigolo. Bien ça, orange. On nous dit que Xiaomi a menti sur les dernières specs de leur TV et qu'ils s'en sont excusés publiquement. D'accord. Je suis pas au courant, donc à vérifier. Voilà. Mais c'est ce qu'on à vérifier, effectivement. Merci de cette petite information complémentaire. On pourrait terminer avec cette soi-disant technologie, j'ai envie de dire, qui devinerait votre prénom en fonction de la forme de votre visage. C'est pas, c'est un peu particulier quand même. Il y a des gens, il y a quand même. Il y a quand même un laboratoire financé à hauteur de 2 milliards de dollars qui est arrivé à cette conclusion. Il faut quand même pas déconner. Donc faites attention, comme le dit l'article, avant de choisir le prénom de votre enfant, réfléchissez bien, parce que voilà, il paraîtrait qu'ils ont un taux de réussite de 70% pour trouver le prénom de la personne sur base de son faciès, et 85% quand on lui donne la réponse. Ce qui est quand même assez rigolo. C'est quand même un petit peu particulier. Et donc tout ça est très très sérieux. Je vous renverrai vers l'article là aussi d'origine, et même plusieurs articles d'origine, parce qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé de cette histoire-là. C'est ce qu'on appelle quand même, c'est de la news, mais c'est pas vraiment de la science, quoi. C'est un peu fumeux là aussi, et c'est que ça fait quand même un peu peur que des gens croient ce genre de fadaises, quoi. Non? Ouais, qu'on puisse établir des corrélations sur des lois de grand nombre, peut-être, pourquoi pas, faudrait regarder. Ouais. Non, de la prédire, au-delà que ton prénom influence la forme de ton visage, ou inversement, enfin, voilà. Montre la photo d'identité de Xavier à cette intelligence artificielle. Est-ce que cette intelligence artificielle va dire « Ah oui, c'est sûr, il s'appelle Xavier !» Non mais, rigolez pas. T'as coupé ton micro, Xavier, sans le vouloir on ne t'entend pas, du coup. Surtout que ce n'est pas mon seul prénom, et que mon prénom officiel est vietnamien, donc... Oui, c'est vrai, en plus, c'est vrai. Donc, si ça se trouve, il peut trouver le bon prénom. Et voilà. C'est possible. En réfléchissant bien, pourquoi pas. Et tout ça est expliqué en long, en large, en détail, effectivement. Voilà pour conclure donc. Déjà, oui, ce bonus, 15 minutes, ça passe vite quand on s'amuse et quand on a plein de news. Si vous avez des news à partager, n'hésitez pas à le faire avec
avec nous, bien sûr, toujours en commentaire. Vous êtes toujours les bienvenus, évidemment. Personne ne s'est signalé, en tout cas, j'ai rien vu pour venir parler avec nous. Tout le monde est un petit peu timide, hein, mais ça va venir. À un moment ou un autre, ça va se décoincer. Merci. Ils sont restés cachés sur Twitch. Oui, ils sont restés un petit... Ou alors j'ai pas vu la notification, ce qui est très... Alors là c'est moi, mais à culpa, je suis désolé, mais je pense pas. Je l'aurais noté, je pense, sans grande difficulté. Merci en tout cas, Xavier, une fois de plus. Merci également à Sébastien. Et on se retrouve jeudi prochain pour l'épisode 302. Passez une très très bonne semaine. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Twitch également. Je les salue du bout des lèvres et du bout des doigts qui sont juste ici à côté de moi, sur ma droite. Merci à tous, à très bientôt. Salut.